Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec le signe de balance, signe lunaire, ascendant, solaire. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, si votre signe ne vous parle pas, vous pouvez aller calculer sur Google votre ascendant et ça pourrait vous parler. C'est complètement gratuit. Merci d'être là, merci de votre présence. N'oubliez pas de laisser un commentaire si ça vous parle. N'oubliez pas de liker pour que la vidéo puisse circuler. Merci beaucoup parce que ça peut aider certaines personnes. Ne l'oubliez pas. Ok. On a les cartes qui sont tombées, on va les garder. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne devez plus vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est en surménage. Je sais pas ce que tu as envie de faire demain, mais on te dit que c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que tu as envie de faire demain? Et que ça te stresse. En plus, tu as la boule au ventre. Tu as envie de le faire, mais en même temps, tu as peur parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Si c'est pour toi, tu vas te reconnaître parce qu'on te dit, tu as une boule au ventre, tu as l'impression de suffoquer parce que ce que tu vas faire demain, ce qui t'attend demain ou ce pourquoi tu vas affronter quelqu'un ou quelque chose demain, mais tu ne te sens pas prêt pour ça ou tu le fais pour faire plaisir à des personnes, mais ce n'est pas vraiment ce que toi tu as envie de faire. On te dit, ne le fais pas. Que vous soyez en groupe ou que tu sois en train de suivre le mouvement, en train de suivre le groupe ici, parce que c'est l'effet de groupe, ici ça te donne l'euphorie, même tu as peur. On te dit parce que si tu es en groupe, que vous soyez en groupe ou pas, parce qu'on te dit la totalité des responsabilités va te retomber dessus. Fais attention, c'est une mise en garde. Bon, nous étions où votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Et le deuxième qui est sorti. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé trop, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Ça, c'est pour vous, le message pour vous, les balances. Maintenant, pour vous, les balances, nous allons regarder la météo du mois pour vous, les balances. La météo du mois. Pour vous, les balances. La météo du mois. Un cadeau, vous allez donner, hein. C'est vous qui allez vous allez offrir, soit offrir de vos services ici à quelqu'un qui en a besoin, hein. Ou vous allez être juste présent, une oreille attentive ici pour quelqu'un qui a besoin de vous. Vous allez être présent. Bien. L'indépendance. Et derrière, nous avons l'espoir. Donc ici, nous avons l'indépendance. Ici, vous trouvez un équilibre. Donc c'est possible que vous trouvez un travail ici ou que vous soyez souvent, vous trouvez un travail ou que vous êtes souvent sur la route en ce qui concerne votre travail. Mais comme je disais, vous allez être une oreille attentive pour quelqu'un ici. Oui. Ça, c'est clair. Abus de confiance, mensonge, manipulation, personne toxique, hein? Manipulateur toxique en plus, hein? Qui fait tout pour mettre les bâtons dans les roues, hein? Qui veut juste vous empoisonner la vie. Donc ici, déjà, vous allez être, vous allez être
Bon, je vais vous dire tout ce que je vois, tout ce que je vois et tout ce que j'entends, même s'il y a des choses que j'ai pas envie de dire, ça me plaît pas, mais je vais quand même vous le dire. Bon, déjà ici, vous allez vous offrir à quelqu'un de force. Vous comprenez? De force. Il y a quelque chose de force ici et que vous ne le, que vous, qui va, n'oubliez pas que c'est une guidance et que ce n'est pas encore arrivé. Je vous ai donné un message tout à l'heure. C'est possible que ce soit ça qui va se produire demain. Si vous avez rendez-vous avec quelqu'un demain que vous venez à peine de connaître et si vous ne vous ne le sentez pas et que vous êtes angoissé à l'idée d'aller à ce rendez-vous tout seul ou vous n'êtes pas en accord avec ce que vous avez envie de faire ici ou de ce que vous avez envie de mettre en place, on vous dit surtout n'y allez pas. Je vous le répète encore. Les messages sont très importants. Si vous allez vous retrouver, si ça vous concerne, vous allez vous y retrouver ici, dans cette situation ici-là. Parce qu'il y a littéralement quelqu'un ici qui va s'offrir à l'autre soit parce que tu n'auras pas l'opportunité de te défendre ici. Tu vas complètement t'offrir parce que soit par peur et tu vas le garder pour toi. Et en plus, on a des personnes qui ne vont pas en parler après. Donc, faites attention à vous, s'il vous plaît. Maintenant, on va regarder... Et en plus, tu ne vas le dire à personne. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. Tu vas le dire à personne. Et n'oubliez pas que c'est une guidance. Donc, c'est juste une mise en garde. On te dit, n'y va pas. Je ne sais pas où tu veux aller demain ou dans les jours à venir, mais on te dit, n'y va pas. C'est pas bon pour toi. N'y va pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Surtout si tu as peur ici, surtout si tu es angoissé. Parce que même moi, je suis en train de te parler, je suis angoissée. Si tu ressens l'angoisse, si tu as la boule au ventre, si ton cœur te... Moi, je dis tout le monde, nous sommes tous médiums, mais chacun à sa façon. Si ton corps te parle et que pendant que tu t'habilles, tu as l'impression que tout s'emballe et que tu n'as pas envie d'y aller. Ou même le fait que quand tu sors de la maison, tout à coup, tu ne trouves plus tes clés et que tu finis par le trouver. Il y a souvent des petits signes comme ça qui veulent te dire n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas parce que ce n'est pas le moment d'y aller. Fais attention. Bon, maintenant, ici, on te dit, on va interpréter les cartes. J'ai passé le message. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, n'écoutes pas. Je t'aurais dit, je t'aurais prévenu. Bon, ici, on te dit, il y a certainement que tu vas te parler ici, tu vas t'offrir à quelqu'un ici tu vas offrir tes services, ou tu vas offrir à quelqu'un ici il y a quelqu'un ici qui va abuser de ta confiance ici, qui va voler qui va voler tes sous, qui va voler ton cul, tout ce que tu veux. Donc, il y a quelque chose ici de cet ordre-là qui va, désolé du langage, mais parce que ça m'énerve. Parce que en plus, je sens que la personne ne va pas écouter. C'est ça qui m'énerve. Donc, il y a quelqu'un ici qui va carrément profiter d'une situation ici, d'une situation et d'une occasion de faiblesse ici, et qui saura que tu n'as pas la possibilité, que tu n'as pas les moyens de te défendre ou que tu ne pourras pas dire non parce que tu es dans le besoin. Il y a quelqu'un que tu es dans le besoin ou que tu n'auras pas, que tu auras honte ou que tu seras timide, tu ne pourras pas en parler et qui va profiter de cette situation. Il y a d'autres personnes ici, dans d'autres cas, que eux, ce qui va se proposer, proposer à eux, il y a carrément quelqu'un ici qui va vous dire, donc, ok, tu m'offres tes services et moi je te paye. Clairement, un peu genre, ok, on échange de bons procédés, tu as besoin de moyens, tu as besoin de sous, tu as besoin de quelque chose, ben, en échange, tu vas me faire une petite gâterie et puis moi je vais te payer. Il y a clairement quelqu'un ici comme ça. Bon, maintenant aussi dans d'autres sens ici, on te dit ce que tu penses faire ou tu vas, parce que c'est toi qui fais. Donc, ici, il y a une malhonnêteté, ici, il y a quelqu'un de manipulateur, ici, qui va se servir de ce que tu lui auras offert, qui va se servir de ça pour te soutirer aussi des sous, ici, soit cet été, soit qui va te soutirer des sous ici, soit cet été. Moi, je vous dis toujours, évitez d'envoyer vos photos aux gens que vous ne connaissez pas, même si tu le connais. Tu lui envoies les photos, le moment que tu seras avec lui, qu'est-ce que tu vas lui montrer si tu as déjà tout fait? Parce qu'on a quelqu'un ici qui va utiliser ce que tu lui as envoyé pour te faire du chantage, ça c'est clair. Et même c'est que
Parce que ici, malgré tout ça, que tu pensais que il y avait une certaine évolution, une certaine transformation, que la personne devait s'arrêter après avoir pris ce qu'il avait à prendre là, qui va s'arrêter. Non, ça va être encore rebolote. La personne va revenir en charge, ça ne va jamais s'arrêter. Ici, on a d'autres personnes que vous allez être dans une certaine transformation, mais que vous aurez l'impression que les choses évoluent, que vous allez vous donner une seconde chance à votre vie, à quelque chose que vous avez mis en place, mais les choses ne vont pas aller comme vous avez voulu. Il va falloir accepter de vous séparer de certaines choses ou de mettre fin à un état qui ne vous convient plus, de sortir d'une certaine isolation ou de sortir d'un certain mensonge. Ici, le fait de vous mentir à vous-même, hein, et de ne pas vous l'avouer ou de ne pas admettre que vous avez eu tort ou que vous êtes complètement trompé de chemin. Accepter de briser les chemins répétitifs ici pour complètement changer, passer à autre chose pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, trouver un autre chemin pour quelque chose qui te convient et quelque chose qui t'arrange, quelque chose qui te plaît et qui pourra te faire évoluer. Parce que tu as envie d'évolution ici, mais il y a quelqu'un qui te bloque, il y a quelqu'un qui t'empêche d'évoluer. Il y a complètement une énergie malsaine, là, stagnante, là, qui t'empêche d'évoluer, qui te bouffe toute l'énergie. Parce que oui, moi, je vous dis souvent, si vous écoutez souvent mes guidances, moi, je vous dis, ça existe. Quelquefois, tu as l'impression que ta vie ne progresse pas. Ça peut souvent être le lieu où tu vis. Quelquefois, c'est les personnes avec lesquelles tu traînes qui te bloquent. Quelquefois, c'est consciemment. Quelquefois, c'est inconsciemment. Donc, faites attention avec les personnes que vous faites entrer dans votre vie ou dans votre énergie. Marchez avec les personnes qui veulent vous tirer vers le haut. Donnez de l'importance à les personnes qui veulent vous tirer vers le haut, même si vous ne les avez pas rencontrées, mais donnez de l'importance à ces personnes-là. Parce que c'est ces personnes-là qui sont bonnes pour vos énergies ici. Donc, c'est ça, on te dit, il va falloir y mettre fin à une certaine situation pour pouvoir évoluer, pour aller à autre chose. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller à autre chose, si tu veux évoluer, il faut accepter sortir de cette situation, de ces énergies stagnantes-là et accepter de briser aussi, de te faire, accepter tout simplement de sortir de cette situation-là, d'y mettre une fois, d'y mettre une fois un frein à tout ça, un point final à tout ça, et d'accepter passer à autre chose. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui ment, on a fait ici à quelqu'un qui t'étouffe, on a fait ici à quelqu'un de jaloux ici, hein. De quelqu'un qui n'avoue pas certaines choses ici en ce qui concerne un projet qu'il a mis en place avec un ami ou avec une amie ici ou en concernant un certain projet qu'il a mis en place depuis qu'il le plaît lui. Lui, il a envie de faire des choses pour aller vers autre chose. Lui, il a envie de changer de position. Lui, il a envie de grandir dans ces situations. Lui, il a envie de passer complètement outre ces choses-là. Mais on te demande ici justement aussi de te faire violence et de sortir de cette situation-là. C'est possible que ce soit toi, l'homme d'un certain âge ici, hein, qui doit pouvoir sortir de cette situation et trouver une solution. Donc, on te dit de ne pas oublier de faire ça. On te le dit ici. Donc, maintenant, ici, on a une autre situation. Il y a cet homme-ci d'un certain âge, soit c'est vous, hein, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui est proche de vous, qui va vous donner l'occasion de pouvoir sortir d'une situation qui va vous offrir donc comme si, je sais pas, ah, là, là. Vous voyez, il vous dit, un peu comme s'il vous disait, j'ai la solution à tes problèmes, je sais comment t'aider pour sortir d'une situation, je sais comment t'aider pour sortir de cette situation-là, je sais comment faire, j'ai les tuyaux, j'ai le réseau, tout ça pour te faire sortir d'une situation, mais il va t'enfoncer plus. Parce qu'ici, on a quelqu'un qui va te dire, je vais t'offrir une occasion de te sortir, je vais t'offrir un changement, une situation progressive pour sortir de cette situation. Ça peut être toi qui regardes la vidéo que tu es en train de vivre ça. Ça peut être toi qui, ça peut être toi qui regarde la vidéo je sais pas moi, comment je vais te dire ça, qui est en train de vivre ça ou vice-versa. N'oublions pas que les énergies sont interchangeables. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Là, vous m'embrouillez. Donc ici, on te dit ça. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui va carrément te mentir, te faire attendre, te faire patienter ici. Pendant ce temps, on va bien profiter de ce qu'il a profité de toi. Pendant ce temps, on va bien manipuler ce qu'il a manipulé là.
être bien malhonnête ici. Pendant ce temps, il est en train de jongler avec les sous ici. Pendant ce temps, il est en train de jongler ici avec les économies, soit avec vos économies communes, hein, et il ne te dit pas. Pendant ce temps, tu attends là parce qu'on t'a fait une fausse promesse ici, parce qu'on t'a donné un semblant d'évolution, un semblant de transformation. Certes, c'était censé être quelque chose de bon à la base, soit ce qui était noté sur le papier ou ce que toi tu as vu ou ce que l'on t'a dit semblait tellement alléchant, mais il y a quelque chose de faux là-dessus, il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose de malhonnête là. Et en plus, on a des faits ici, des personnes qui cherchent juste à vous bloquer, à vous empêcher d'évoluer. Vous voyez? Et maintenant, la personne en te disant va t'aider, en te donnant un coup de main, qu'est-ce qu'il va faire? Le projet que tu avais mis en place, que tu pensais que cette personne était censée t'aider, le projet que tu as mis en place qui était censé évoluer parce que tu as fait confiance à quelqu'un ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se briser. Les partenariats ou le partenariat avec des personnes, ou même toi-même, le fait de t'associer avec ces personnes, tout va tomber en l'eau, tout va tomber en lambeaux. Du coup, même le peu d'économie que tu avais mis en place ou que tu pensais te faire en ce qui concerne ce projet-là, ça ne va pas marcher. Du coup, tu vas peut-être devoir ici les peu d'économies que tu avais introduits dans une situation pour pouvoir repasser à autre chose, pour pouvoir recommencer ici, pour pouvoir sortir d'une situation ou pour pouvoir encore sortir cette personne de cette situation-là et passer à autre chose ici, sans compter que dans toute cette histoire aussi, il y a une histoire d'association, de liaison, d'engagement ici, avec des personnes que l'on ne te dit pas, mais ça va te servir de leçon parce qu'on a des personnes ici qui vont se servir des leçons et qui vont même se séparer de ces personnes-là. Tu vas comprendre certaines choses ici et tu vas te séparer de ces personnes parce que tu vas comprendre que ce qu'ils t'ont fait là, parce qu'ils vont ils vont te le faire, ah non, même pas à l'envers, ils vont te faire ça dur, quoi. Ils vont te le faire, je n'ai pas envie d'employer le mot, ça serait vulgaire. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais ce qu'ils vont te faire, je te jure, tu vas le sentir passer, hein. Même en coupant, en mettant le frein, en disant stop à tout ça là. C'est parce qu'on t'a dit, si tu n'as pas compris, il y a eu des avertissements, tu n'as pas compris. Mais aussi, ça va te servir de leçon à pouvoir passer à autre chose, hein. Ça va te servir de leçon à comprendre certaines choses de la vie. C'est une expérience qui va être négative, néfaste pour toi, mais qui va te permettre aussi d'être plus intelligent, plus rusé et même de savoir ce que tu veux, ce que tu attends de la vie et qui va même te permettre de sortir d'un certain confort ici, toujours entouré avec les mêmes personnes pour pouvoir aller vers autre chose. Il n'y aura même plus moyen d'hésiter parce que où tu seras tombé là, moi je t'ai dit, ils font une... Un peu comme quand chez moi, on fait les tirages de courrier, quand on dit déjà Soubana, sache que ça t'a touché ou ça ne devait même pas. En tout cas, le message est passé, quoi. Le message est passé. Ça, c'était pour le tirage général, hein, pour vous. Où sont mes cartes? Ça, c'était le tirage général pour vous qui... Ok, excusez-moi, je trouve plus. Bon, ça, c'était pour vous le tirage général, hein, ce qui va en tout englober votre mois. Maintenant, nous allons regarder au niveau professionnel. 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 Devant la paix et vous allez trouver la situation va s'éclaircir, hein. Vous allez trouver vraiment la solution à vous, ça c'est bien. Donc ici, vous allez, même si vous maintenant professionnellement parlant, soit vous êtes en recherche d'emploi, soit vous ne savez pas comment vous allez faire, mais on te dit clairement ici, la chance va tourner à ton avantage, hein. Il y a quelque chose qui va arriver, soit on va t'appeler, soit quelque chose que tu n'attendais plus, on va t'appeler. En plus, dans le secteur que tu avais espéré travailler, et le poste que tu vas voir, c'est pas n'importe quel poste, hein. Tu auras vraiment le poste d'un poste à responsabilité, c'est quelque chose de bon, donc tu vas recevoir cet appel-là que tu attendais tant. Et en plus, c'est quelque chose que c'est ça que...
C'est ça que tu attendais au fait. Donc tu es là ici courbé par le poids parce que tu attendais ça et ça freinait, ça a mis le temps, ça a dû mettre quand même pas mal de temps et tu ne savais plus trop si on allait t'appeler ou pas. Mais on te fait clairement comprendre ici qu'on va t'appeler, hein. On va t'appeler, vraiment les choses vont se passer, on va t'appeler. C'est possible que c'est même quelqu'un qui s'est désisté et que c'est toi qu'on appelle ou tu es arrivé avant, à l'avance et puis les choses ont fait que c'est sur toi que c'est toi qu'on a d'abord reçu en premier et toi tu vas avoir le poste et tu vas vraiment être soutenu. Fais-moi un peu d'eau. Et tu vas être soutenu dans ce que tu vas mettre en place, dont les choses vont littéralement très bien se passer ici. Ah, mais c'est possible que ce soit, c'est possible aussi que ta famille soit pour quelque chose, hein, ce qui concerne ta réussite professionnelle future. Nous avons la clé et nous avons les ennemis. Oui, donc c'est possible. Mais comme je dis, donc c'est possible qu'il y ait eu un désistement, quelqu'un s'est désisté, ou alors il y a eu quelque chose qui est arrivé comme ça, et c'est arrivé que ce soit vous qui avez pris la place, ou que le boulot, le contrat ou le marché, que ça vous revienne de droit. Mais ici, il y a des personnes que vous allez apprendre parce qu'avec vous, il y a vraiment ça. Il y a des personnes que les choses vont arriver comme ça, les choses vont littéralement vous tomber dessus et ça va vous apprendre aussi à prendre votre vie en main, apprendre aussi même un peu à vous auto-suffire ici. Donc, il y a vraiment une mise en place ici, domaine professionnel. Il y a un grand changement qui va arriver avec le soutien des membres de vos familles, des personnes chères à votre cœur, mais qui vont vous soutenir à passer à autre chose et trouver vraiment ce qui est bon pour vous. Mais si vous êtes en recherche de boulot ici, on vous dit clairement, vous allez le trouver. Si vous êtes en train de mettre en place ici quelque chose depuis votre maison, on vous dit les choses vont se passer, mais les choses ne vont pas non plus être très simples. Les choses ne vont pas non plus se passer comme vous l'aviez programmé au départ. Il va falloir réorganiser ça, hein. Il va falloir changer de stratégie d'attaque parce que ici, de stratégie ou de façon de fonctionner, parce que ici, il y aura des choses venues de l'extérieur qui vont venir un peu qui vont venir un peu tout déstabiliser, mais ça va aussi vous aider et vous faire comprendre certaines choses, que vous êtes aussi plus fort que ça et que vous êtes capable aussi de vite retourner votre veste et vous adapter dans la situation et garder le contrôle. Ça, c'est le meilleur, ça. Savoir s'adapter à chaque situation et surtout garder le contrôle. Maintenant, nous allons regarder au niveau des amours. Les amours pour vous, les balances. Les amours. Amour. C'est trop ça, hein? Amour. Ici, il y a quelqu'un qui n'a pas envie, hein, qui n'a pas envie d'entrer dans le moule, qui n'a pas envie de faire comme les autres. Domaine amour, hein. Je parle bien de l'amour ici, hein. Vous ne voulez pas faire comme les autres, hein. Vous êtes un peu trop libre dans votre tête ici. Vous avez envie de faire les choses autrement. Et ça a tendance à énerver pas mal autour de vous. Et pour vous, c'est vraiment ça. Pour vous, c'est vous avez envie de faire les choses à votre façon. Vous n'avez pas envie de faire les choses comme à l'ancienne, là. Vous avez envie d'aller, ici on cassait les codes, ici on refaisait les choses à notre façon, à notre manière. Oui, vous cassez le code, hein. Vous faites les choses à votre manière ici. Ça peut être faire les choses à votre manière que faire les choses que chez vous on ne fait pas, hein. Ça peut être que traditionnellement chez vous il y a des choses qu'on ne fait pas, hein, quand on est en couple ou que quand on est dans couple, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire ou certaines, ça dépend aussi de chaque personne. Bon, ici, il y a une occasion qui va se présenter, hein, parce que derrière, on a le message ici, l'appel ou la conversation concernant ce qui concerne le message, ce qui concerne une occasion qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de passer, de sortir d'un certain désagrément ou alors de sortir d'une certaine agressivité. Donc, vous trouvez les solutions à votre problème, pas les solutions dans le calme non plus, hein, mais les solutions pour dire, par exemple, remettre quelqu'un à sa place de façon sec et à ne plus que la personne ne s'y reprenne plus, quoi. Donc, quelque chose dans ce genre-là.
Mhm. Ouais, vous allez faire les choses vraiment à votre façon, hein. Vous n'allez pas faire les choses comme ce que l'on attend de vous. C'est exactement, c'est ça. Donc ici, avec vous, les balances, oui, les balances. Les balances. Bon, les balances ici, déjà, vous êtes actuellement en amour, hein, pour vous, en amour. Ici, vous avez envie de sortir d'une situation de tristesse, d'isolement pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir trouver la chance, pour pouvoir avoir la chance ou l'occasion d'enfanter. Mais vous avez beaucoup de mal ici. Soit ici, vous êtes en train de mettre en place un nouveau projet dans votre cocon familial, hein, dans votre couple ici, et ça vous stresse, ça a beaucoup de mal à avancer. Vous êtes en train de faire beaucoup de choses ici. Il y a des personnes ici qui sont en train d'initier leur partenaire à une certaine pratique sexuelle et que ça ne les convient pas et qui commencent à se demander, mais ils commencent à se demander, mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous, je suis juste là pour ça, mais ça ne vous convient pas. Il y a des personnes ici qui sont malades ou il y a une grossesse qui ne se passe pas, un début de grossesse qui se passe un peu difficilement, hein, qui a du mal un peu avec l'évolution, on a du mal et ça ne se passe pas bien. Il y en a des personnes ici qui ont envie de mettre en place un bébé et qu'il aussi va falloir aller au médecin, il va falloir faire des examens nécessaires ici pour voir ce qui ne va pas parce qu'on a l'impression que les choses n'évoluent pas ou qu'on a l'impression ici il y a carrément les gens qui ont l'impression ici qu'ils vont perdre le bébé. Mais on te dit que là, on te dit ne t'inquiète pas, les choses vont très bien se passer, l'évolution va être positive ici, il y a de l'espoir. Même si c'était une procréation ici, même si c'était quelque chose que tu n'attendais plus et que c'est une grossesse difficile qui prend beaucoup de temps ou qui ne se passe pas comme c'était prévu, même ou soit lors de l'accouchement, ici, il y aura des petits désagréments comme ça, des petits mal-être, les petits désagréments comme ça, les petits trucs, mais on veut te faire comprendre que ça va aller ici, donc ne t'inquiète pas pour ça, les choses vont très bien aller. On te dit tu es protégé, on va te mettre comme dans un cocon. Ici, on va te mettre dans une boule de protection, dans une boule d'énergie, dont les choses vont très bien se passer ici. Ne t'inquiète pas ici, hein. On veut te faire comprendre ça. Non, ici, même si les choses, ça commence un peu à... N'oubliez pas que je suis en train de vous parler de ce qui va arriver, hein. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas vivre ça maintenant. Donc, les choses qui vont arriver. Soit tu es enceinte ici, soit tu es en train de vouloir mettre en place un bébé, soit tu es en train de vous êtes en train d'essayer ici au niveau pour la grossesse, soit tu es déjà enceinte et que toi-même tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais va quand même à l'hôpital vérifier. Je ne suis pas médecin. Donc, va à l'hôpital vérifier ici. Et il y a des personnes ici à qui on va vous proposer d'autres choses, d'autres traitements. Ici, si vous avez du mal à enfanter, on va te proposer un autre traitement. Et c'est possible que même si ce traitement, ça te rend un peu malade ici, que ça t'isole un peu parce qu'il faudra plus, ça t'isole et parce qu'il faudra plus faire, surtout que c'est fini le confinement et qu'il faudra plus faire la fête, il faut pas prendre de l'alcool ou il faudrait un peu éviter de ne plus se mélanger trop avec les gens ou de faire trop les choses stressantes aussi parce qu'on va te demander de te reposer ici, de prendre un peu du recul, de t'isoler un peu, même peut-être il y a des personnes qui vont être alitées ici, hein. Mais on te dit les choses vont aller très bien, mais on te demande aussi quelque chose ici de très particulier parce que je vois ici, vous êtes des personnes que toute votre famille ou votre entourage est au courant de ce que vous vivez. On vous dit clairement, mot pour mot, fermez-la. Clairement, c'est pas moi qui dis, hein. On vous dit mot pour mot, fermez-la. Parce que vous le dites à tout le monde. N'oubliez pas que même si ces personnes ont l'air d'être compatissants, ont l'air de comprendre vos problèmes, mais le fait seulement de le parler à l'autre, de le dire, c'est pas parce que sur son visage, il te tient la main ou sur son visage, tu as l'impression qu'il est malheureux ou qu'il vit la même situation que toi, que ça veut dire que ce que tu vis, il compatit. Qu'est-ce que tu en sais de ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-ce que tu sais de ce qu'il pense réellement? Qu'est-ce que tu en sais que c'est à force d'en parler aux gens, à force d'en parler aux gens ici, que l'on vous prenne à pitié, hein, ça t'empêche de te battre aussi justement parce que quand tu en parles ici aux gens, qu'est-ce que tu fais? Les gens passent le temps à te prendre en pitié, à te dire, oh là là, ma pauvre, oh là là, mes pauvres, ça va aller, hein. Et du coup, qu'est-ce que vous faites ici? Vous recouvrez sur vous-même, hein, vous plaignez sur votre sort au lieu de vous battre parce qu'il y a des personnes
complaisent dans cette situation. Il y a des personnes qui s'y plaisent complètement. Il y a des personnes ici qui aiment quand on leur dit, quand il y a des personnes qui les entourent, qui leur disent, oh les pauvres. Donc il y a des personnes qui sont même capables ici de se, même si ça peut être inconsciemment, ça peut être consciemment, que vous vous rendez malade ici, que c'est complètement, je sais que vous n'allez pas être content de ce que je vous dis, mais je vous dis ce qu'on me dit. Il y a des personnes que consciemment ou inconsciemment, vous ne, sans même vous en rendre compte, c'est vous qui vous rendez malade parce que quoi? Parce que quand vous vous sentez pas bien, quand vous êtes quand vous êtes malade, qu'est-ce que les gens font? Les gens vous entourent, vous vous sentez entouré, vous sentez que les gens, pour une fois, prennent soin de vous, les gens demandent de vos nouvelles, les gens viennent vers vous, vous demander ce qui ne va pas, les gens vous appellent régulièrement, vous êtes toujours bien entouré, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas envie d'aller mieux, ça peut être inconsciemment que vous ne le savez même pas. Et du coup, les choses ne font que s'empirer ici. Mais on te dit, fais attention, taisez-vous, n'en parlez plus. Si vous avez vraiment envie de mettre les choses en place, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit au niveau de relationnel, que ce soit au niveau de cet enfant, que ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place, on te dit, n'en parlez plus, gardez ça pour vous. Le jour qu'elle va être enceinte, le jour que tu seras enceinte, que vous allez attendre les 3, on te dit d'attendre les 3 mois passés, donc même 4 mois, que l'on va commencer à voir ton petit ventre arrondi, même si on ne le voit pas, tu n'es pas obligé de le dire tout de suite. Tu n'es même pas obligé de le dire. Tu peux attendre, on te dit 3 mois passés, 3 mois passés, ça peut même dire, on te dit, il faudrait attendre le moment venu, il faudrait attendre chez vous, je ne sais pas comment on dit, chez nous, le printemps, on appelle le printemps. Comment on dit ça encore? Le printemps, c'est comme on dit une période de 3 mois à voir plus. Comme chaque saison, c'est 3 mois à voir plus. Donc, on te dit, attends que ce soit établi, attends que ce soit installé pour pouvoir en parler. Et même, tu n'es pas obligé d'en parler parce que les gens font genre comme s'ils sont malheureux. Mais qu'est-ce que tu sais pas ce qui se passe dans leur cœur ici? Tu sais pas ce qui se passe ici. Donc, on te dit quand même, fais attention ici, n'en parle pas, garde ça pour toi. Hmm? Et ici, que tu passes ton temps à appeler les amis, que tu leur dis ce qui ne va pas, et tes amis qui sont là de temps en temps, ils sont là, tu les appelles le soir, tu leur dis, ou tu les appelles, ou ils sont là une fois tous les 6 mois, justement, parce que tu as envie d'en parler, parce que tu as envie qu'ils t'écoutent, mais ça t'enfonce de plus en plus. Ça, c'était pour vous, les couples. Maintenant, on va faire les célibataires avec les mêmes cartes. Les autres cartes, c'est dans les boîtes. Les célibataires. Les célibataires. Soit vous avez un certain âge ici, soit il y a des personnes, les grands-parents qui jouent un très grand rôle, qui doivent jouer un très grand rôle, ou vos parents dans votre vie de couple, hein, ou qui y sont pour quelque chose si vous vous retrouvez tout seul. Hein. Pour vous les célibataires, il y a une évolution et le soleil qui arrive dans votre vie. Hein. Donc il y a quelque chose de bon qui va arriver pour vous les célibataires. Oh, c'est magnifique pour vous les célibataires. Hein? Eh ben, dis donc. Eh ouais, c'est magnifique les célibataires. Vous allez être en couple. Vous allez être en couple cet été. Vous allez être en couple et ça va être tout de suite parce que vous avez l'amour et vous avez la passion et vous avez l'attraction. Ça va être chaud bouillant. Hein? Oh là 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 là, ça va être magnifique. Et en plus, ici, vous allez devoir ici, ici déjà, depuis cet automne, vous avez dû laisser tomber quelque chose. Hein. Vous avez dû passer outre, accepter de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir vous engager dans une nouvelle histoire professionnelle. Hein. Donc, soit ici, votre partenaire n'a pas voulu suivre cette évolution ou n'a pas aimé que vous acceptiez ce travail, peut-être qu'il était loin, et ça fait qu'il y a eu beaucoup de désagréments ici qui se sont passés. Hein. Mais on te dit, les choses vont littéralement très bien aller parce que pour toi, non seulement pour toi ici,
Depuis cet automne ici, tu as un nouveau contrat professionnel, tu as tu as une nouvelle fonction professionnelle ici qui t'apporte beaucoup de bien-être, qui t'apporte également une certaine paix, une certaine notoriété. Ici aussi, c'est possible que tu travailles dans l'aide aux personnes, c'est possible que tu sois comme assistant social ou que tu sois dans le magnétisme, ou c'est possible aussi que tu sois même... ah ouais, on me dit que c'est pour que tu es médium ou que tu as les capacités médiumniques. Mhm. D'accord. Donc, c'est ça alors, c'est toi. Tu vas te reconnaître ici. Tu viens ici me guetter là. Donc, tu dis ici, donc tu as trouvé tu as trouvé ta place. Tu as trouvé ta place. Tu as trouvé ce qui te convient, ce qui t'arrange. Mais il y a certaines personnes que tu as dû laisser tomber aussi, certaines choses qui n'allaient plus, hein. Tu as dû laisser certaines choses tomber pour pouvoir aller vers quelque chose. Non, mais ici, actuellement, tu as trouvé ta place, tu as trouvé ce qui te convient. Mais pour un moment, je pense que soit tu es ici, tu es à ton propre compte, auto-entrepreneur et que tu le fais à mi-temps, tu le fais pas encore à plein temps ici, je pense. Soit même si tu le fais à plein temps, ça fait pas longtemps, ou alors tu vas t'y mettre très prochainement à plein temps. Mais ici, c'est quelque chose qui te plaît littéralement et qui te va très bien. Et du coup, c'est en trouvant cette paix-là, en trouvant cette reconnaissance, en te reconnectant avec toi-même, avec ton âme ici, hein, que tu vas trouver qu'il y a cette paix-là en toi qui s'est établie et qui attire littéralement à toi. Donc, même si tu ne le sais pas, on te dit ici, tu es en train d'attirer à toi ton âme sœur. Tu es en train d'attirer à toi ton âme sœur, ta façon de faire, ta façon de demander. Tu l'as demandé, soit tu as même fait les vœux, soit tu as demandé, même si tu ne l'as pas demandé, en faisant un vœu, en écrivant, tu l'as demandé vocalement et tu l'as demandé plusieurs fois. Et on veut te dire qu'on a compris ta prière, qu'on a entendu ce que tu as demandé parce que tu es en train d'attirer littéralement ton âme sœur à toi et cette personne, elle va arriver cet été. Hein, et les choses vont être très bien. Vous allez trouver vous allez vous compléter, vous allez vous comprendre dans ce que vous vivez. Il y aura une forte attirance ici magnétique entre vous. Vous allez vous comprendre mutuellement et même vous allez trouver, il y a un qui va compléter l'autre. Je pense qu'on a fait ça des personnes qui vont s'auto-guérir. Donc il y a des choses qui vont se passer super bien ici. Et cet hiver, vous allez vous installer ensemble ici. Vous allez vous installer ensemble dans une même maison et moi je pense que vous allez vous installer ici à la campagne. Si tu n'y vis pas encore, tu as un projet ici de t'installer à la campagne très prochainement. Donc tu vas t'installer à la campagne avec cette femme-là ou avec cet homme, hein. Et vous allez souvent être sur la route pour exercer votre métier ici. Donc, toi, tu te déplaces souvent pour aller faire des soins aux personnes ici. Tu te déplaces pour aller exercer ailleurs. Et tu vas travailler. C'est possible même que tu travailles avec ton amoureuse, hein. C'est possible ici. Donc ici, on a vraiment l'indépendance financière et l'indépendance dans votre couple ici, hein. Ça ne veut pas dire que vous vous trompez, mais ça veut juste dire que chacun ici va trouver son équilibre dans ce que vous faites parce que vous complétez ici dans ce que vous faites. Soit aussi cette personne que tu vas rencontrer fait à peu près dans les mêmes choses aussi en apportant des soins, mais ça peut être des soins hospitaliers, ça peut être des soins même pharmaceutiques, mais ça peut être quelqu'un qui comprend la nécessité ou qui comprend ta vie spirituelle, qui comprend ce que tu fais et ce que tu vis ici. Donc, te dis, ça va être magnifique ici pour vous. Je vous souhaite bonne chance pour la suite, hein. Ça va être parfait. Je préfère ne pas recouvrir parce que quand on cherche à trop en savoir plus, hein, les cartes qui sortent, on n'est pas toujours content de ce que l'on voit. Donc, on va s'arrêter là pour vous, les balances, les célibataires. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.